les colons sont revenus pour imposer des accords aux peuples africains. En sorte que, si vous faites une petite recherche, vous allez tomber sur un document qu'on appelle les 13, ou plutôt les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone. Je vous dis de quoi il s'agit dans ces 11 accords. Premier élément important, il y a une dette coloniale que les pays africains doivent rembourser aux anciens colons. On s'est emparé de votre personne, on s'est saisi de votre territoire, on s'est emparé de vos ressources naturelles, mais puisqu'après un certain temps, il était intenable de vous maintenir dans cet état de sous-humanité, on a procédé à la décolonisation, mais malgré le fait qu'on a procédé à la décolonisation, l'ancien colon vous dit qu'il y a une dette pour la période de la colonisation que vous avez subie, et contrairement à toute logique, cette dette-là, c'est vous qui devez l'éponger, c'est vous qui devez la payer. Deuxième accord secret, écoutez bien. Deuxième accord. La France a exigé la confiscation automatique des réserves financières des nations africaines. La France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Imaginez, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. La France gère la politique monétaire de ces pays-là en exigeant la confiscation automatique de leurs réserves financières nationales. Troisième accord. La France a le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Imaginez. Vos ressources ou votre sous-sol regorge de ressources naturelles, mais dès qu'on découvre une ressource dans votre sous-sol, l'ancien pays colonisateur a un droit automatique de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle qu'on découvre dans votre sous-sol. Est-ce que ça, c'est pas encore la colonisation? Bien sûr que c'est la colonisation. Donc, et les Africains disent derrière les mots indépendance, derrière les mots décolonisation, se cache le même système binaire dans lequel quelqu'un contrôle ce qui appartient à un autre. Quatrième accord. On doit accorder la priorité aux intérêts et aux entreprises de la France dans les marchés publics et les appels d'offres publics. C'est-à-dire, si on découvre une ressource naturelle dans l'un de ces pays que j'ai nommés, eh bien, la France a automatiquement une priorité, même si on fait un appel d'offres, même s'il y a un marché public, la France a automatiquement une priorité dans cet appel d'offres. Voilà. Cinquième accord secret entre la France et les pays africains, le droit exclusif qui revient à la France de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires dans ces colonies-là. Donc, si ces pays veulent acheter de l'équipement militaire, ils doivent faire affaire avec la France. S'ils veulent former, n'est-ce pas, leurs troupes, s'ils veulent former leurs armées, ils doivent faire affaire avec la France. Et c'est un droit, ce n'est même pas une question de privilège, c'est un droit que la France se donne et que ces pays-là acceptent. Sixième accord secret. La France peut déployer ses troupes et intervenir militairement dans ces pays-là pour défendre ses intérêts. Donc, ces accords ont déjà été signés. Si la France estime que ses intérêts sont menacés, elle peut déployer ses troupes militaires, elle peut donc intervenir comme elle veut dans ces pays-là, qui sont soi-disant indépendants. Soi-disant indépendants. Septième accord secret. L'obligation de faire du français la langue officielle et la langue pour l'éducation. Obligation. Et vous allez voir que dans ces pays-là, normalement, les autres langues sont reléguées au rang de dialecte parce que la langue de l'éducation, la langue officielle, c'est le français. Et c'est un droit que la France s'est donné dans ses accords secrets qu'elle a imposés avec ces pays soi-disant indépendants. Les langues africaines sont dépassées. Huitième accord secret. L'obligation d'utiliser le franc. CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez l'obligation d'utiliser cette monnaie parce que cette obligation vous est imposée par l'ancien pays colonisateur qui demeure le colonisateur, la France. La prison, mon frère. Neuvième accord secret, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves nationales. Ils ont l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport de l'état de leurs réserves. Dixième accord secret. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf sur autorisation de la France. Onzième accord secret. L'obligation de s'allier à la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Donc si jamais il y avait une troisième guerre mondiale, ces pays-là seraient obligés de s'allier à la France en cas de crise. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a changé? On a beau parler de décolonisation, on a beau parler d'indépendance, mais rien n'a changé. Le système demeure un système binaire dans lequel les vainqueurs imposent leurs règles, imposent, n'est-ce pas, leurs volontés, imposent leurs consignes, imposent leurs lois sur les vaincus qui deviennent automatiquement des victimes et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que si elles s'en sortaient, les victimes, le système changerait. Et ce que je
viens de dire pour les pays africains, c'est la même chose qu'on retrouve dans un contexte, n'est-ce pas, comme Haïti, dans ses rapports avec les États-Unis. Vous notez que ce sont ces mêmes pays-là qui aujourd'hui vous parlent d'écologie. Ce sont ces mêmes pays-là qui vous parlent de la protection de l'environnement. Ce dont je vous parle remonte à 1987. Ça fait pas 100 ans, ça fait pas 200 ans, c'est hier ça. Ce système-là, les amis, n'a pas été conçu pour nous. Il a été conçu contre nous. La question c'est comment on fait pour s'en sortir.